Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La lutte contre le harcèlement au travail, ça commence dès l'école. C'est le propos du programme Ni victime ni bourreau. Partir à la rencontre des étudiants, ceux qui seront demain dans les entreprises, pour les éduquer, les sensibiliser et les prévenir sur les conséquences individuelles et collectives de la violence au travail. Au programme, des conseils à la fois pratiques et juridiques pour prendre conscience de son propre impact sur l'autre. Olivia Copin, CEO de Just Business et fondatrice de Ni victime ni bourreau, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau, Merci Olivia Copin. Véronique Beaumont, directrice générale de l'ES-Mode, l'École supérieure des arts et techniques de la mode, nous accompagne également. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie des écoles qui s'engagent sur ce fléau en accueillant les conférences donc de Ni victime ni bourreau. Olivia Copin, comment est né Ni victime ni bourreau? C'est né d'une expérience personnelle? Alors, c'est né surtout d'un constat au travers des différentes personnes que je peux coacher, parce que je suis aussi coach, c'est que finalement, on a souvent un temps de retard face à la violence, qu'on soit victime, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est victime ou pas, donc c'est ce qui laisse les dérives et du coup on arrive à un arrêt maladie ou à un burn-out. Et aussi quand on est auteur, moi j'ai beaucoup coaché des personnes qui étaient en souffrance sur le lieu de travail, qui étaient auteurs de violences, puis qui n'avaient absolument pas conscience du tort qu'ils faisaient à autrui. Donc l'idée, ça a été vraiment de se dire comment on peut faire pour avoir un temps d'avance en fait sur cette violence. Et l'idée, c'est vraiment de l'éradiquer entre guillemets en fait en faisant de la prévention. À la base, en faisant de la prévention, évidemment auprès des étudiants. On en fait aussi auprès des entreprises, mais vraiment auprès des étudiants. Pour moi, ça a été vraiment la cible hyper importante pour nous parce que du coup, ce sont les futurs acteurs du marché du travail. Et l'idée, c'est vraiment de leur expliquer qu'ils sont tous concernés en fait par ce sujet-là, parce qu'au cours d'une vie, vous allez pouvoir être victime, alors pas tout le temps, mais ça peut arriver, et surtout qu'ils soient conscients, comme vous le disiez, de l'impact en fait de leur comportement sur autrui, parce qu'on le verra sûrement après, mais il y a différents grades en fait dans la violence. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous allez voir un étudiant et que vous lui dites ni victime ni bourreau, il va se dire peut-être que je vais être victime, mais je me considère pas comme un auteur, parce que de suite on va penser aux violences très graves. Mais en fait, ces violences très graves, comme des cas très graves d'harcèlement ou en fait, elles peuvent évoluer parce qu'il y a un écran, il y a quelque chose de toxique à la base. Et en fait, on est tous acteurs de cette toxicité dans le sens où il y a différents degrés. Et par exemple, il y a c'est intéressant ce que vous dites, oui. Olivia Copin, je vous coupe sur ce côté, cette posture. On peut être victime et bourreau à un moment dans sa vie. On peut être l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Ça, c'est hyper intéressant. Oui. C'est à ça aussi que vous essayez de sensibiliser. Tout à fait. Et c'est vraiment ça qui me paraît hyper important parce qu'évidemment qu'il faut continuer à écouter les victimes, mais en fait, on n'y arrivera pas sans les auteurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui va se passer, à quel moment et pourquoi, à un moment donné, je vais avoir un impact négatif sur autrui. Et effectivement, lorsqu'on fait ces formations-là, personne ne se projette en tant qu'auteur, évidemment. Alors que quand j'explique ce que c'est la violence, on se dit, ah ben oui, finalement, c'est à la portée de tout le monde. Un exemple très simple. C'est un peu comme les violences conjugales, les violences au travail, on ne va pas commencer par le niveau très, ça commence petit à petit. Juste un exemple moi, que j'aime beaucoup donner. Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien ce que c'est la violence au travail, parce que quand on parle de violence, c'est un mot fort. Tout à fait. On parle souvent de harcèlement au travail, un peu moins de violence au travail. Donc donnez-nous un exemple concret, Olivia. Eh bien, justement, oui, c'est un mot assez fort parce qu'il y a toute une palette de situations. Donc évidemment, vous avez les violences très graves comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, mais vous avez aussi des dysfonctionnements collectifs. On a beaucoup parlé de la responsabilité des organisations, mais aussi individuelle. Et c'est ce que j'explique en fait aux étudiants. Un exemple que j'aime donner, c'est le fait de ne pas dire bonjour. En fait, le fait de ne pas dire bonjour à quelqu'un, en fait, je leur explique, à qui on ne dit pas bonjour. Parce qu'on dit même bonjour à son chien, quand on ne dit pas bonjour aux meubles. Donc à partir du moment où vous arrivez dans un espace et que vous ne dites pas bonjour à quelqu'un, eh bien, c'est quelque part déshumaniser cette personne parce que vous faites comme si elle n'existait pas. Et ça, pour moi, c'est un acte de violence. Parce que si on veut vraiment éradiquer la violence, il ne faut pas, si vous voulez, c'est comme un incendie. Vous n'allez pas attendre que toute la forêt brûle pour pouvoir, pour appeler les pompiers, etc. C'est la moindre étincelle
harcèlent, il faut l'éradiquer pour éviter justement l'embrasement total. Et du coup, quand je parle de cet exemple-là... Parce que ça part d'une petite chose qui paraît anodine. Qui paraît anodine. Et ça, pour le coup, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je suis sûre, et c'est ce que je leur dis en premier, je suis sûre que dans ma carrière, ça m'est arrivé de ne pas dire bonjour. Et c'est pas grave. Le plus important, c'est d'en avoir conscience pour demain, lorsqu'ils vont rentrer dans un collectif, ils se sentent chacun responsable de l'impact qu'ils peuvent avoir sur autrui. Un autre exemple que j'aime donner aussi, on a pu le voir, c'est vous avez des affinités qui se créent dans une entreprise. C'est un peu le jeu qui consiste, et ça on l'a tous vu, c'est finalement de pas inviter à déjeuner telle ou telle personne parce qu'on a envie de déjeuner en groupe et on laisse cette personne. Voilà. Les personnes qui font ça, elles se sentent pas forcément violentes, sauf que pour la personne qui le vit, c'est d'une violence inouïe. Et si demain elle rencontre une personne extrêmement toxique, ça sera la proie parfaite dans l'organisation parce qu'elle sera quelque part déjà un peu déshumanisée. Et c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre et ça marche assez bien parce que quand on prend ces exemples-là, ils changent un petit peu leur perception, ils se disent ah oui, effectivement, ça pourrait m'arriver, donc comment je vais faire pour être responsable aussi individuellement, ne pas uniquement compter sur les organisations ont leur part à faire, on a aussi notre part de responsabilité. Véronique Beaumont, pourquoi l'ESMOD a-t-elle accepté d'accueillir ce programme ? Alors, en fait, comme Olivier le disait, nous, on a dans notre périmètre, puisqu'on forme des stylistes, designers de mode, mais aussi des étudiants dans notre filière business qui vont être aussi non seulement des créatifs, mais des managers, comme une école de commerce, mais dédiée à la mode. On a depuis 2 ans déjà vraiment renforcer en dehors de nos cours ce qu'on appelle les hard skills, les compétences professionnelles qu'on doit transmettre dans ces 2 filières. On a un programme sur le savoir-être. Donc on est une école de savoir-faire mais aussi de savoir-être. Moi j'ai été nommée il y a 2 ans, c'est quelque chose, moi je viens du monde de l'entreprise, donc je ne viens pas forcément du monde académique. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. J'ai d'ailleurs renforcé énormément l'écoute aux étudiants, surtout notamment depuis le Covid, où on a senti des grandes sensibilisations envers tout ce qui se passe en dehors évidemment de l'école et aussi à l'intérieur de l'école. C'est une vraie volonté au niveau du pôle enseignement d'être évidemment très très à l'écoute. Et puis, on a différents profils. On a beaucoup aussi d'internationaux qui arrivent pour étudier chez nous, 50% d'internationaux. Et parfois, effectivement, par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'ils ont vécu, on a senti parfois à l'arrivée dans les écoles de Paris, par rapport justement au contexte extérieur Véronique Beaumont, oui. Expliquez-nous comment vos élèves réagissent à cette question de la violence au travail, aux conférences. Est-ce que, je ne sais pas, une question, est-ce que vous sentez qu'ils sont sensibilisés parce qu'ils n'ont pas encore été confrontés finalement au monde du travail? On peut tout de même être sensibilisé à cette question sans forcément travailler déjà? Si, parce qu'en fait, ils font des stages aussi régulièrement. Donc même dès la première année, par rapport à justement, ou même à l'expérience de leurs parents ou de leurs proches, ce sont vraiment des sujets sur lesquels ils sont très très sensibilisés. Et donc effectivement pour nous c'était donc là, on va avoir ces conférences très bientôt, donc effectivement j'aimerais évidemment vous donner plus de feedback, mais là vraiment ça va démarrer maintenant et c'est vrai que quand on l'a annoncé on a eu évidemment énormément d'intérêt. Alors effectivement comme le disait Olivia, il fallait leur expliquer que la violence c'était pas forcément la violence telle qu'ils pensaient, que c'était aussi le verbal, c'était aussi l'attitude. Et c'est intéressant la façon de dire bonjour. J'aime bien que vous donniez cet exemple parce qu'effectivement, il y en a souvent qui ne disent pas bonjour sous des prétextes. Donc ça commence dès l'école. Hein. Nous, on pousse évidemment le collectif. Il y a beaucoup de travail en groupe et on le voit déjà. Moi, j'ai été enseignante pendant 10 ans au sein de cette école et je voyais la difficulté aussi de travailler en groupe. En fait, nous, on a une formation très professionnalisante. Donc, on n'est pas dans le monde du travail, mais on les met déjà dans la conjoncture du monde du travail. Donc, on leur a expliqué que ça faisait partie justement de ce qu'ils allaient pouvoir connaître. Il y a des choses positives, mais il y a évidemment des choses négatives. Et comment, eux aussi, petit à petit, au sein de l'entreprise,
ils seront confrontés à ça et ils pourront aussi justement se rendre compte s'ils basculent justement sur quelque chose de plus négatif. Donc ils ont été très ouverts. Olivia Copin, en quoi consistent exactement ces conférences ? Je le disais tout à l'heure, des conseils pratiques, des conseils juridiques. À quoi ça ressemble exactement une conférence de Ni Victime Ni Bourreau ? Oui, alors on intervient une fois, on intervient plusieurs fois dans l'école ? Alors du coup, ça dépend un petit peu de chaque des besoins de chaque école. Nous, on s'adapte. Ça dépend du nombre de promotions. Mais après, en tout cas, le point commun dans toutes ces conférences, c'est qu'il y a vraiment deux piliers, quoi. Vous avez vraiment un pilier sur, alors déjà expliquer le concept, leur expliquer qu'ils sont tous concernés et pourquoi. Et vous avez une première partie vraiment qui est dédiée à qu'est-ce que c'est la violence. Donc l'exemple ce que je viens de vous donner, voilà, sur dire bonjour, on a des cas pratiques assez interactifs. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est définir ce que c'est une blague sexiste ou expliquer l'humour parfois qui peut être toxique. L'exemple que je donne aussi, c'est parce que je pense pour vraiment que ça leur parle, il faut donner beaucoup d'exemples. Par exemple, le cas qui est assez récurrent, c'est la personne qui est en congé maternité, qui revient de congé, quand on lui dit alors les vacances c'était bien. Ça, pour le coup, c'est de la violence au travail. Ou la personne qui part à 18h ou à 17h pour X raison, tu as pris ton après-midi. Tu vois. Donc je leur explique que sous le couvert du groupe, de l'humour, voilà, ça aussi, ça peut faire partie de la violence. Parce que, et c'est ce que disait Véronique aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout ce savoir-être. Et moi, je pense vraiment, j'en suis convaincue, c'est pour ça que j'ai créé Ni Victime Ni Bourreau, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être manager ou avoir des postes à haute responsabilité en entreprise pour apprendre ça. Parce que la violence, elle peut venir de n'importe où. Et on est tous responsables de créer soit un écrin sain et bienveillant ou un écrin toxique. Et donc du coup, clairement, donc il y a cette partie-là. Et la deuxième partie qui est tout aussi importante, et pour ça, du coup, on a une avocate qui vient avec nous parler aux étudiants qui s'appelle Maître Elise Fabing, qui est très engagée auprès des salariés, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur le harcèlement au travail. Et là, donc du coup, c'est toute une partie pour leur expliquer leurs droits. Et moi, ce que j'aime souligner, donc c'est vraiment, Elise leur explique comment on constitue les preuves, les éléments de preuve, quels sont les droits, quelles sont les différences, surtout entre les différentes infractions. Et, il nous reste quelques secondes, Olivia Copin. Et le plus important, c'est je leur explique, c'est qu'en fait, connaître ses droits, c'est aussi connaître les droits d'autrui. Voilà, donc toujours voir les deux aspects de la notion. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Olivia Copin, je le rappelle, vous êtes donc CEO de Just Business et fondatrice donc bien sûr de Ni Victime Ni Bourreau. Véronique Beaumont, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, directrice générale de l'ESMOD, l'école supérieure des arts et techniques de la mode. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.